Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les programmes télé de demain présentés au MIP TV à Cannes, Adriana Carambeu ce soir dans Pékin Express et des policiers épinglés après un reportage diffusé sur TF1. Et on commence donc avec les nouveaux programmes qu'on verra peut-être bientôt en France. Oui, les programmes de demain, ceux qui cartonnent à l'étranger, qui sont présentés en ce moment au MIP TV à Cannes. La thématique de l'emploi est très présente, avec par exemple Bureau en crise, faut-il virer quelqu'un ? Oui. Où les salariés d'une entreprise en difficulté doivent décider eux-mêmes de qui se séparer. J'espère que vous ne pensez pas à moi. Les émissions de dating. Vous avez vu, j'avais pas répondu. Oui, je passe. Les émissions de dating ont encore la cote. On a par exemple Love Delivery, où des filles se font livrer des hommes qu'elles choisissent sur catalogue. Si ça ne leur convient pas, retour à l'envoyeur. Enfin, les Hollandais ont présenté une nouvelle émission dérivée de Danse avec les stars sur le saut à ski. Saut à ski avec les stars. Ça fait plus quoi inventer. Ouais, c'est clair. Ce soir, M6 diffuse le deuxième épisode de Pékin Express. Avec cette année encore les fameux passagers mystères qui viennent rejoindre un couple de candidats sur chaque étape. Ce soir, Adriana Carambeu aux côtés des papis marseillais. Ça se passe à Cuba. Quand il s'agit d'aventure, la belle ne prend pas ses jambes à son cou. Adriana est prête à tout, même à négliger son apparence. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui me connaissent et qui ont une certaine image de moi. Donc, c'est plutôt pour pas les décevoir que je voulais me garder un peu, un peu ce côté joli. J'ai essayé, bref, ça n'a pas marché parce que les conditions, c'était pas possible, mais je me suis habituée avec le temps. Et c'est une bonne chose parce que ce qu'on voit sur les photos, c'est une image qui est très trafiquée. Et puis la vraie vie, c'est ce qu'on voit à Pékin Express. Et franchement, ça ne me déplaît pas. Voilà, Adriana Carambeu. Le casting de la 5e saison de Top Chef est déjà ouvert. Cette 4e saison n'est pas encore achevée que M6 cherche déjà ses chefs de l'année prochaine. Les cuisiniers professionnels peuvent envoyer un mail à castingtopchef tout attaché à m6.fr. Et la finale de cette année aura lieu le 29 avril. Les finalistes devront notamment préparer un dîner de gala pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Et un ancien candidat de Top Chef va participer à un dîner presque parfait. Oui, il s'agit de Norbert Tarrer, M6 utilise décidément à toutes les sauces. Rigolo pour un cuisinier. Norbert participera donc à un dîner presque parfait du 29 avril au 3 mai prochain pour un menu entièrement placé sous le signe de l'oignon. De l'oignon ? Oui. D'accord. Oh là là. Bonjour la laine. Bah écoutez. Bonjour les larmes. TF1 lance une nouvelle script réalité. Oui, ce sont ces programmes basés sur des histoires vraies tournées avec des comédiens qui jouent généralement pas très bien. À partir du 29 avril, TF1 proposera tous les matins à 11h10 Petit secret entre voisins, une nouvelle fiction qui explorera toutes les histoires de voisinage. 3 policiers épinglés après un reportage dans Automoto sur TF1. Un reportage dans lequel on les voyait en train de recouvrir des radars automatiques avec des sacs plastiques. Le but était de les rendre inopérants pour dénoncer le racket des automobilistes. Ces policiers affirmaient dans le reportage que la politique de sécurité routière était basée uniquement sur la rentabilité financière. Ils vont être entendus à présent par l'inspection générale de la police nationale. C'est assez incroyable, j'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi ces motards de la police faisaient ça. Et surtout s'ils apparaissaient à visage découvert, c'est assez étonnant. Ouais. Simon Baker... Ils ont le droit de contester une mesure qui est prise. Oui, enfin de là à mettre des sacs plastiques sur les radars, ils vont se retrouver... Révolte. Ouais, mais je pense qu'ils vont se retrouver dehors, quoi. Simon Baker, le héros du Mentaliste, était à Paris ces derniers jours. Oui, à l'occasion de la sortie du film Mariage à l'anglaise, aujourd'hui sur les écrans, le comédien raconte ce que le Mentaliste a changé dans sa carrière, au micro européen de Nikos Aliagas. Avec l'âge, avec la carrière, avec un peu plus d'expérience et de sagesse, et avec bien sûr le succès du Mentaliste, j'ai pu me permettre de faire des choix plus agréables, en tout cas plus conformes à mes préférences artistiques. Et puis il y a d'autres choses à faire pour moi, à part le cinéma. Comme quoi, passer derrière la caméra par exemple? Exactement. Je produis le Mentalist et je réalise certains des épisodes. J'aimerais bien continuer dans ce sens-là, effectivement. Voilà, Simon Baker, bientôt producteur de cinéma, vous le retrouverez ce week-end dans les incontournables de Nikos à 8h35 sur Europe 1. Roselyne Bachelot dément avoir demandé sa carte de presse. Dans une interview au quotidien Métro ce matin, l'ex-ministre raconte que la commission de la carte s'est, paraît-il, réunie à son sujet alors qu'elle n'a jamais fait de demande. Devant la levée de bouclier, elle a renoncé à l'idée. Au final, je n'en ai pas besoin, dit-elle. De grands journalistes ne l'ont jamais eu. Roselyne Bachelot qui présentera exceptionnellement le JT de D8 ce midi, on en reparlera dans un instant. Une idée qui fait grincer des dents au sein de la rédaction de Canal+. Ouais, on en parlera avec Xavier Gandon, directeur de l'antenne et des programmes de D8. Frédéric Lopez aurait choisi le prochain invité de Rendez-vous en Terre Inconnue. L'animateur devrait emmener la journaliste Mélissa Thuriot pour une nouvelle destination lointaine. La compagne de Jamel Debbouze sera ainsi la
20e invité de l'émission de Frédéric Lopez. Et d'ici là, France 2 diffusera le Rendez-vous en terre inconnue de François-Xavier de Maison, tourné en Inde. On termine avec le chiffre du jour. 40 000 $, c'est le cachet qu'aurait touché Kim Kardashian pour apparaître hier soir dans Les Anges de la télé-réalité. Et selon nos informations, ce serait en fait plus proche de 100 000 $. 100 000 $, oui. Pour 1 heure de participation, elle a juste rendu visite aux candidats dans la villa de Miami. 1 heure de participation, c'est 45 minutes de tournage et 15 minutes de photo. Waouh, 100 000 $, ça me paraît énorme quand même, pour un programme de la TNT, ça fait très très cher. Et pourtant, ce sont les tarifs de la bimbo américaine qui aurait pris 80 millions pour participer à sa télé-réalité sur E! Entertainment. Eh ben dis donc, ça fait de l'argent tout ça. Merci beaucoup Thomas Joubert.